Guinon Désiré Clavé alias Désy Champion s'était révélé aux Ivoiriens en tant que chanteur zouglou. Né à Adjamé, le 4 mai 1978, troisième fils d'une famille de 6 enfants. Baptisé depuis quelque temps Pasteur Guinon, parce qu'il avait décidé de se mettre au service du Seigneur, l'artiste ivoirien Désy Champion, une des belles voix du zouglou, musique urbaine populaire en Côte d'Ivoire, est décédé dans la nuit du vendredi 30 mars au samedi 31 mars 2018. Le décès a été constaté à l'hôpital de Bingerville, où il avait été conduit après un accident cardiovasculaire, ou AVC, alors qu'il était au volant de son véhicule, selon le témoignage de son fils aîné, Ephrem Guinon, 18 ans. Ce dernier explique avec dignité les circonstances du décès de son père. Hier, 30 mars 2018, j'étais couché à la maison, et on m'a appelé vers les 2 heures du matin pour me dire que mon papa est décédé. Il était au volant de sa voiture. De Grand Bassam, il se rendait à Bingerville, et il a fait une sortie de route. Après l'accident, des gens se sont précipités vers lui, pour tenter de le sauver alors qu'il était déjà mort. Et le décès a été confirmé à l'hôpital de Bingerville. Désy Champion avait mis en veilleuse sa carrière artistique, le 1er avril 2017, à travers un concert d'adieu au Palais de la Culture baptisé le Jubilé, pour se consacrer entièrement au Christ. Pour joindre l'acte à la parole, il avait ouvert officiellement sa propre église. Ce dernier meurt à l'âge de 40 ans. Lokossou Yvon Armand, alias Kunta, est né le 7 novembre 1975 en Côte d'Ivoire. C'est le 20 décembre 2007 que le binôme de Sixco a été arraché à l'affection des siens des suites d'une longue maladie. Juste avant sa mort, les Ivoiriens le savaient convalescent, car la sortie de son 3e album avait quelque peu rassuré tous ses fans sur son état de santé. Mais quelques jours plus tard, la nouvelle de son décès, au CHU de Trèche, avait surpris plus d'un. Avec son pote Cisco, il constituait l'un des duos zouglous les plus appréciés, surtout dans le milieu estudiantin. Ils avaient un style particulier, basé essentiellement sur de très belles mélodies avec des voix impeccables, le tout accompagné par des textes stigmatisant de manière claire certains fléaux menaçant la jeunesse. Tu pleures, dis-moi pourquoi tu pleures, oh dis-moi pourquoi tu pleures. Espoir de la famille, tu dois lutter pour t'en sortir. Lève-toi et combat, tu as l'avenir devant toi. Prie pour ton lendemain, travaille pour ta destinée. Même handicapé, tu n'es pas obligé de mendier. Répétait-il pour encourager la jeunesse. Malgré le temps écoulé, Kunta demeure toujours dans les cœurs de ses amis, la famille zouglou et ses proches. Raison pour laquelle Kevin des Patrons a profité de son passage pour donner un coup de balai sur sa tombe dernièrement. Ce dernier meurt à l'âge de 32 ans. Douk Saga, de son vrai nom Stéphane Amidou Doucouré, né le 22 mai 1974 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, est un chanteur et acteur ivoirien. Surnommé président, il a eu, sur la culture musicale africaine, une influence considérable. Il est le pionnier du coupé décalé, qu'il contribue à populariser d'abord en Côte d'Ivoire, puis à travers l'Europe avec son groupe, la Jet Set ivoirienne. Douk Saga décède le jeudi 12 octobre 2006 à Ouagadougou, où il était suivi des suites d'une pathologie pulmonaire chronique. Selon le Mollard, ce dernier serait mort du sida, un propos tenu publiquement à la radio, et qui ne lui a pas valu de poursuites judiciaires. Ses funérailles furent somptuaires, à la hauteur de son succès populaire. Il était à la tête d'un groupe nommé la Jet Set, avec des copains comme Mollard, Lino Versacé, Chacoul, Serge Desfalais, Borozangui, Solo Beton, Cuyo Junior. Douk Saga est mort à l'âge de 32 ans. De son vrai nom, Mabé Zadi Patrick, Abo Boley était âgé de 31 ans. Victime d'un accident de la route, le 12 octobre 2016, il a passé de longs mois en soins intensifs. Il avait collaboré avec de grands noms de la musique ivoirienne dont Yodé et Siro. Hélas, le sort en a décidé autrement. Abo Boley a souffert, ils étaient 5 victimes dans cet accident de la circulation qui a lieu, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre 2016 dernier. L'artiste Abo Boley a été le plus touché, et se trouvait dans une situation critique depuis lors. Du CHU de Yopougon, il a été transféré dans une clinique. Malgré les soins intensifs, le Djidier ne retrouvera jamais la santé. Il est parti dans la douleur.
L'inhumation de ce talentueux artiste a eu lieu le week-end du samedi 8 avril à Abidjan. Alors que le cercueil contenant le corps de celui-ci venait d'être mis sous terre, devant les parents et amis qui ont accompagné l'artiste à sa dernière demeure, plusieurs personnes visiblement surexcitées, se réclamant des amis du défunt, selon un site ivoirien, ont surgi pour semer le trouble. Ces invités imprévus exigeaient de voir le corps de l'artiste. Or, le cercueil contenant le corps était déjà mis en terre. Face au refus de la famille, ses amis qui tiennent absolument à voir le corps de l'artiste sont entrés dans une colère noire et s'en est suivi un cafouillage monstre. Face à l'intransigeance des insurgés, les parents ont finalement déterré le cercueil et l'ont ouvert. À la vue du corps inerte dans le cercueil, quelqu'un a crié dans la foule « Ce n'est pas à Bobolet, ils ont changé le corps ». S'en est suivi une grosse bousculade. Ceux qui étaient plus loin voulaient s'approcher pour voir le corps. Finalement, le calme est revenu, après que les uns et les autres ont regardé le corps de plus près. Didier Arafat, de son vrai nom, Ange Didier Ouon, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra, anciennement Sao Tao le dictateur, Birous Sama est aussi surnommé le roi du coupé-décalé, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique subsaharienne et un ambassadeur du coupé-décalé, ayant eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Il est victime d'un accident de la route survenu dans la nuit, tôt le matin du 12 août 2019 à Abidjan. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Inconscient, il est admis aux urgences à la polyclinique des Deux Plateaux, dans un état végétatif, et il souffre notamment d'une fracture du crâne et d'un édème. Les équipes soignantes ont tenté de le réanimer, en vain, confiera un médecin au journal Jeune Afrique. Didier Arafat meurt des suites de ses blessures, le 12 août 2019 aux environs de 8h GMT, laissant derrière lui 5 enfants, 3 fils, Owen, Maël et Ezekiel, et 2 filles, Lashwana et Rafna encore nourrissons. Le petit est parti. Il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tous effondrés. Dans le style du Zouglou, à l'international, il y a Magic System. Pour le couple décalé, c'était DJ Arafat. C'est une grande perte pour la musique ivoirienne, regretta Salfo, le leader du groupe Magic System, contacté par Jeune Afrique. Tragique ironie du sort, son dernier singleur, qui bat des records sur YouTube, avec plus de 4,5 millions de vues depuis sa sortie en mai dernier, s'intitule Moto Moto. Il nous quitte à l'âge de 33 ans.